On est ravis de vous retrouver sur LNH TV pour ce nouveau match donc de Lidl Star League avec une espèce de derby francilien de ceux qui marquent cette saison. La team Yaba, la Yellow and Black Army de Tremblay reçoit le Paris Saint-Germain. Choc des extrêmes dans cette affiche ce mercredi soir. Évidemment pour le suspense, on espère qu'il y aura match le plus longtemps possible. Les coups d'envoi donnés par les Tremblaysiens en noir et jaune. Évidemment la Yellow and Black Army de Tremblay. Avec un nouvel échec au tir pour Siakam, la relance très rapide, le jeu très rapide des Parisiens. Annonay qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Lui qui a tout connu bien sûr sous les couleurs parisiennes. Avant même l'arrivée des Qataris avec la descente en D2, la remontée et les premiers titres. Avec Olson, avec Siakam, avec Sebetic. Siakam qui trouve avec un petit peu de réussite le chemin défilé pour égaliser une deuxième fois. Avec Ferran Solé face à Patrice Annonay. Et c'est l'Espagnol qui gagne ce premier duel, son deuxième duel contre le gardien parisien. Et la relance et le jeu rapide des Parisiens qui essayent de se mettre en place. Avec Rémilly, avec Ferran Solé à l'aile, démarqué. Et 4 sur 4 pour Ferran Solé, impérial dans ce début de match. Auteur d'un but déjà dans le jeu et d'un deuxième sur penalty face à Patrice Annonay. Petit peu arrêté face à la muraille parisienne et le bloc en deux temps. La bonne défense des Parisiens pour trouver une solution très rapide devant pour l'inévitable Ferran Solé. 7 sur 7 pour lui dans le jeu, 8 buts déjà, 8 buts après 22 minutes de jeu pour Ferran Solé qui règne sur l'aile droite et sur le scoring parisien. Qui a du mal à trouver de la vitesse, même si là le bras de Nedim Rémilly fait merveille et permet aux Parisiens de reprendre l'avantage. Olson, 10 secondes à jouer, Portela la solution à l'aile et la faute de Keita. Portela qui circole et en première intention qui égalise, il reste 7 secondes à Paris pour basculer en tête à la pause. Non, Christophe n'a pas changé grand chose, côté Gonzalez avec une balle perdue par les Parisiens et en cage vide. Cette deuxième mi-temps, pardon. Rémilly qui choisit d'y aller tout seul et qui ne trop pas donné. Paris à nouveau, 6 dans le jeu. Et la belle réalisation d'Olson. Olson justement, il suffit d'en parler pour trouver enfin Etienne Bocquet sur une situation de jeu à l'aile. Et Tremblay repasse devant. Peu d'indiscipline aussi qui met à chaque fois les Parisiens en difficulté. Et voilà une solution à l'aile. Oh la jolie solution, bien joué. Olson, espèce de 1-2 conclu par le Suédois. Pour les jaunes et noirs de Seine-Saint-Denis, Elohim Prandi, Rémilly toujours qui joue quasiment l'intégralité du match. Butorac avec Rios, la bonne sortie de Karabatic, mais il y va quand même le Cubain. L'équipe de Seine-Saint-Denis aura montré beaucoup de bonnes choses. Rémilly qui s'arrache. Retrouver Nedim Rémilly qui aura touché un nombre de ballons assez dingue. Et qui va prendre ses responsabilités. Toujours Rémi, il me semble qu'il aura joué les 60 minutes. C'est incroyable, Christophe quasiment aussi. Elohim Prandi qui sort de sa boîte au meilleur moment. La Yellow and Black Army, Olson qui a feinté la passe, qui va y aller avec Siakam. Ah, et joli ça. C'est bien fait. Est-ce que ça suffira? Peut-être pas. Différence entre la 20e, la 30e, la 40e ou la 60e minute. Et la solution est la même que tout à l'heure, c'est Elohim Prandi, souvent d'un seul but bien sûr, mais mené par cette équipe de Tremblay, lanterne rouge du championnat. Et le petit ballon joliment volleyé par Michal Kopko, qui s'est arraché au nez à la barre de la défense. À l'incroyable exploit de faire tomber le colosse parisien. Et c'est la fin de cette rencontre, 33-30. Tremblay y a cru, Tremblay n'est pas passé si loin, Tremblay a même été devant.